Alors, mesdames, messieurs, bonsoir, chers citoyens de Montréal-Nord, bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil d'arrondissement de Montréal-Nord d'aujourd'hui, du 6 septembre. J'aurais voulu débuter ce mot des élus sur une note plus joyeuse, mais il y a des moments où une communauté doit prendre un temps d'arrêt pour, d'une part, démontrer son amour et sa solidarité, d'autre part, se tourner vers l'avenir et se demander ce qu'elle doit faire pour corriger la situation. Notre communauté a vécu cet été 3 événements extrêmement tristes au cours desquels des familles de Montréal-Nord ont perdu un de leurs proches. Sans être, de quelque façon que ce soit, liés par la nature des faits, ces 3 événements, le décès de Nadège Saint-Philippe, d'une petite fillette de 2 ans et plus récemment de Jason Collin, nous ont tous chamboulés. 3 fois, nous avons été sous le choc d'un deuil. Je nous invite donc, pendant la prochaine minute de silence, à avoir une pensée pour nos proches et pour les proches des familles éplorées et à nous demander ce que nous pouvons faire individuellement et collectivement pour prendre mieux soin de ces proches au cours des prochains jours et des prochaines années. Alors, je vous inviterai tous à se lever pour la minute de silence. Je vous remercie. Pour commencer, je vais vous présenter les personnes qui sont avec moi à l'avant. Alors, tout d'abord, Mme Chantal Rossi, conseillère de la Ville du district Ovid-Clermont. Bonsoir. M. Philippe Thermidor, conseiller d'arrondissement du district Ovid-Clermont. Bonsoir. M. Abdelak Sari, conseiller du district Marie-Clarac. Bonsoir. Et M. Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement du district Marie-Clarac. Bonsoir. Également, au niveau du personnel administratif, M. Marc-Aurèle Aplogan, greffier. Bonsoir. Mme Anne-Sophie Bergeron, agente de recherche. Bonsoir. Bonsoir. Mme Tonia Digouglielmo, directrice d'arrondissement. Mme Marie Désilet, chef de division des bibliothèques en l'absence de M. Claudel Toussaint, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. M. Jérôme Vaillancourt, directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. Bonsoir. Karine Haddad, directrice de la performance du greffe et des services administratifs. M. Maxime Sauveur, directeur des travaux publics. Et pour terminer, M. Louis Tremblay, chargé de communication. J'aimerais également souligner la présence ce soir d'un invité fort spécial que nous avons parmi nous dans la salle. Alors, il s'agit du jeune Reda Sichet, c'est ça? Sichet, qui participera au championnat du monde junior de karaté en combat dans les moins de 67 kilos. Donc, il est avec nous ce soir. Reda, merci beaucoup. On va suivre avec beaucoup d'attention ta carrière, sans aucun doute. Alors, donc voilà, donc j'appellerai maintenant le 10.01. Si vous permettez, Madame la mairesse, nous allons commencer par adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire de ce soir, mardi 6 septembre. Alors, c'est proposé par M. Sari, appuyé par Mme Rossi. Alors, comme vous le savez, c'est important de répéter, la sécurité pour vos déplacements, qu'ils soient actifs ou non, est une priorité. C'est pourquoi nous investissons année après année pour améliorer nos infrastructures routières. Déjà, en instaurant le 30 km, nous avons marqué un grand coup l'an passé. Cette année, avec l'objectif d'être prêts pour la rentrée, nous avons ajouté pas moins de 78 dos d'âne permanents et aménagé 9 traverses piétonnes surélevées pour ralentir la circulation aux abords des écoles et des parcs. D'ici 2 semaines, nous aurons également installé un total de 4 traverses lumineuses afin de rappeler aux automobilistes de redoubler de vigilance.
Les silhouettes d'enfants utilisées l'année dernière pour inciter les automobilistes à ralentir près des... Est-ce que tout va bien? Oui. Excellent. Pour inciter les automobilistes à ralentir près des zones scolaires ont été réinstallées. Également, près de 25 avancées de trottoirs visant à diminuer la distance que les piétons doivent parcourir pour traverser la rue, en plus d'améliorer la visibilité des automobilistes, ont été aménagés. Et il y a des nouveaux trottoirs construits sur Gouin, côté nord, entre Touchette et la limite ouest, donc de Hunsick, sur l'Archevêque, côté ouest, entre Gouin et Léger, et sur des violets des deux côtés, entre des Narcisses et Lilas. Nous sommes bien sûr très fiers de ce bilan, mais comptons continuer à améliorer la sécurité des déplacements, et ce, pour le bien de nos plus petits et de nos aînés. Je vais maintenant céder la parole à M. Poirier, qui va poursuivre le mot de la mairesse et des élus. Bonsoir. Après plusieurs années de travaux, le SRB P9 de la STM sera officiellement en opération le 24 octobre prochain. Nous savons que ces travaux ont été très difficiles pour nos riverains et les commerçants. Mais nous croyons que maintenant, une nouvelle ère s'annonce enfin. Il y aura donc du service rapide fréquent sur les voies réservées via l'autobus numéro 439. Il a également été décidé de maintenir le service en rive du circuit de la 139. Et sur ce, le SRB permettra de correspondre avec la ligne verte du métro et du train de banlieue, ainsi qu'avec la future station de la ligne bleue du métro. Les bus de la STM et de la STL et d'Exo circuleront sur les voies réservées aux 7 jours sur 7. Ils seront donc pas ralentis par la circulation automobile et de plus, des feux de circulation leur donneront la priorité du parcours. La construction du SRB a été l'occasion de présenter l'aménagement de l'axe P9. La Ville de Montréal a effectué une remise à niveau de ses réseaux d'égouts, d'aqueducs et a reconstruit la chaussée afin que les trottoirs et les terre-pleins tout au long du parcours soient rénovés. Nous travaillons... On va juste suspendre juste un instant, M. Poirier. Ouais. Est-ce qu'au niveau de la technique, vous pouvez nous mentionner la problématique vient de où et de quel micro? C'est pas l'entrée. Donc, l'enregistrement se fait bien, c'est simplement le son sur place. Est-ce que c'est possible peut-être de baisser un petit peu le son parce que ça devient très agressant pour les gens qui sont avec nous dans la salle? Non, ben les gens n'entendront pas à l'autre bout, à Bellac. Puis de toute façon, il faut qu'ils enregistrent. OK, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allô? OK, on va essayer comme ça. Mais je comprends qu'il faut parler dans le micro parce que c'est ce qui enregistre pour le web. Donc, on va... Pas trop proche, on va essayer. Pas trop proche? Vous pouvez poursuivre. Ben, là, je suis trop proche. Bon. Est-ce qu'on ferait sans vous, mademoiselle? Merci. Nous travaillons main dans la main avec la STM, la Ville de Montréal, la CEDEC, pour faire en sorte que l'arrivée des services rapides de bus ait le maximum d'impact sur le développement économique de notre arrondissement. Le 15 septembre prochain, les commerçants de P9 de Montréal-Nord vous invitent à venir célébrer la fin des travaux du SRB P9, qui arrive sous peu. Rendez-vous sur le site du stationnement du centre commercial Forêt pour une soirée haute en couleurs, animation, musique live et des prix de présence sont au programme. À partir de 18h, MC Stevie J, accompagné de son DJ, assurera l'animation. Par la suite, les groupes Gata Logo Trio et Jordan and the Cuban Martinez Show seront sur scène pour vous faire danser. Merci. Merci beaucoup, M. Poirier. Ça donne envie de bien profiter. Depuis toutes ces années, les travaux sur P9 suscitent beaucoup de discussions. Alors, enfin, on voit la lumière au bout de tous ces travaux-là. Alors, on va poursuivre maintenant avec un nouvel avis pour le Conseil jeunesse avec M. Thermidor. Merci, Madame la mairesse. Mesdames, Messieurs, le samedi 17 septembre prochain, le Conseil jeunesse de Montréal-Nord lancera son avis officiel intitulé «
freins à la participation citoyenne et pistes de solutions. Ce sujet nous tient particulièrement à cœur et nous avons bien hâte de travailler avec ces jeunes pour stimuler la participation de cette importante tranche d'âge de la population de Montréal-Nord. Je tiens également à féliciter le nouvel exécutif du Conseil jeunesse de Montréal-Nord. Félicitations à M. Andy Séraphin, qui siège à titre de président du Conseil jeunesse. Félicitations à Mme Barbara Hérard, vice-présidente, et à M. Christopher Zéphir, qui siège à titre de secrétaire général de la Commission jeunesse de Montréal-Nord. Bravo à nos jeunes conseillers. Alors, merci. Effectivement, bravo à tous les jeunes membres du Conseil jeunesse, également aux nouveaux officiers de l'exécutif. Alors, on poursuit avec l'accueil des nouveaux résidents avec M. Sari. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Alors, tous les ans, l'équipe de l'arrondissement organise une soirée à l'intention des nouveaux résidents du quartier. Cette année, ce regroupement annuel prendra la forme d'un tour guidé qui sera vraiment, bien évidemment, offert en autobus. Cette nouvelle formule complètement immersive permettra à nos nouveaux voisins de se familiariser avec les organismes communautaires et les différents services offerts par l'arrondissement. La visite guidée se terminera à la foire santé, où les participants pourront profiter de la présence de plusieurs organismes. Il y aura aussi de l'animation, des jeux gonflables et une épluchette de maïs. Ce tour guidé aura lieu le 24 septembre à 14 h et est offert à tous ceux et celles qui désirent en apprendre davantage sur les services de l'arrondissement. Vous n'avez donc pas besoin d'être un nouveau résident pour y participer, parce que ça peut être toujours intéressant et pertinent comme information qu'on pourrait colliger ce jour-là. Pour plus d'informations sur les lieux de départ, surveillez notre infolettre et notre page Facebook. J'en profite également pour inviter toute la population de Montréal-Nord à la foire santé, afin de rencontrer de nombreux professionnels de la santé, médecins, infirmiers, infirmières, pharmaciens, pharmaciennes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, intervenants en santé visuelle, en santé dentaire et en santé psychologique et autres. Et c'est bien évidemment gratuit. C'est le samedi 24 septembre de 10 h le matin à 17 h au centre de loisirs au 1121 avenue Salk, coin de Charleroi. Merci. Merci beaucoup, M. Sari. Je cède maintenant la parole à Mme Rosset qui va nous faire un grand retour sur l'été dans les parcs. Déjà, on fait un bilan de l'été dans les parcs. Moi, en tout cas, je n'ai pas vu beaucoup passer l'été. Alors, cette année, nous avons eu, malgré tout, un super bel été rempli d'activités culturelles et sportives dans nos parcs. En collaboration avec nos partenaires et plusieurs artistes, nous avons permis le déploiement d'une panoplie d'événements, d'activités et de projets, tels que plusieurs spectacles musicaux en plein air, de nombreuses animations de théâtre pour les jeunes, la reprise avec succès du club de lecture TD pour les jeunes, qui a toujours été un très grand succès à Montréal-Nord et qui continue de l'être, de nombreux films en plein air, des ateliers, des formations, des conférences. Il y a eu, entre autres, comme exemple, la conférence sur la littérature haïtienne. Alors, différentes activités culturelles et différentes activités sportives. Nous avons également profité de l'été pour célébrer la fête des ruelles vertes, la fête de la clôture du Club TD, la fête de la Saint-Jean et la fête du Canada. Sans oublier aussi la fête, nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir la fête du Maroc au mois le 30 ou 31 juillet, c'est ça, au Parc Aimé-Léonard. Le parc était rempli à craquer et vraiment, ça a été un bel événement. On est très, très contents d'avoir cet événement-là à l'arrondissement. Alors, ça a été vraiment un été rempli où les gens ont pu profiter de nos installations qui sont de plus en plus alléchantes et attirantes, je dirais. Alors, merci à toutes les familles qui se sont jointes à nous dans la joie, dans le plaisir et de célébrer l'été ensemble, même si elle tire déjà à sa fin. Déjà. Bientôt, on va parler de neige et on va parler des contrats de déneigement. Donc, voilà, alors c'est ce qui met fin au mot de la mairesse et des élus. Donc, on va poursuivre maintenant avec la période de questions du public. Alors, c'est le 10-04. Nous vous remercions donc d'avoir utilisé le formulaire. Pour les gens qui ont envoyé leurs questions sur le web, on les remercie de l'avoir fait. Ceux qui ont été sur place également. Donc, on a pris les questions jusqu'à 30 minutes sur le web. Et le formulaire est actif jusqu'à 18h30 et en salle jusqu'à 18h45.
Alors, donc, les règles sont les mêmes hein, que c'était depuis toujours. Donc, on parle de périodes de questions de 30 minutes qui peuvent être allongées de 30 minutes et ensuite par bloc de 15 minutes. Ce soir, on a reçu donc 10 questions en présentiel et 5 questions en virtuel. Donc, on devrait être en mesure de pouvoir les prendre. Je tiens également à rappeler qu'il y a un maximum dans nos règlements de 3 questions par sujet qui est prévu. Donc, il se peut qu'il y ait des questions qui reviennent sur le même sujet que malheureusement, on ne pourra pas traiter ce soir. Question d'équité au travers des différents conseils. Alors, on va commencer avec Mme Blanca Pérez ou Blarca? Blarca, allez-y, vous pouvez venir au micro. Alors, vous faites un préambule sur votre question et par la suite, vous pouvez poser votre question. C'est juste ici, madame. Juste ici. Oui, ma question c'est au sujet je peux dire c'est des bacs à fleurs, mais ce ne sont pas des bacs à fleurs, sinon de l'extension qu'on fait au coin de la rue. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment très encombrant et qu'ils ne sont pas très jolis pour la ville. Est-ce qu'on va continuer à détruire la ville comme ça? Alors, en fait, merci pour votre question. Merci de vous être déplacé ici en conseil pour nous poser la question. En fait, à quoi vous faites référence? On les appelle des saillies de trottoir. Donc, ça se trouve à être, on en parlait un petit peu d'entrée de jeu, c'est-à-dire on rapetisse les bouts de rue pour faire en sorte que quand le piéton va traverser, ça va être beaucoup plus court. Donc, ça évite beaucoup d'accidents, entre autres. Et l'objectif, c'est de verdir aussi l'arrondissement. On a certains enjeux avec nos saillies, nos saillies en ce moment, là, justement, au niveau des plantations. Il y a tout un travail qui est en train de se faire avec l'équipe des travaux publics actuellement. Mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de bons côtés à ces installations parce qu'effectivement, on rend la circulation au niveau des piétons beaucoup plus sécuritaire, justement, et entre autres, on peut améliorer. Alors, vous pouvez aller vers votre deuxième question. Mais moi, je trouve que on pourrait faire, comme j'ai vu dans les coins d'ici, à l'école, est-ce que c'est là, je ne sais pas très bien de la rue, il y a une école ici, oui. N'est pas de ces choses-là, mais seulement il y a comment on peut dire, les briques qui sont différentes couleurs, pour qu'on s'arrête avant de ça. C'est ça. Et c'est ça, je trouve que c'est moins encombrant. Et on sait qu'on doit s'arrêter avant ça. Et ça permet plus la circulation dans les cas pendant l'hiver. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment terrible quand on doit nettoyer les rues avec la neige et les camions doivent tourner. Et c'est difficile pour nettoyer la rue. Encore, je pense que c'est, quelquefois, quand ce sont des gros camions, c'est vraiment difficile pour que les camions tournent. En tout cas, merci pour vos commentaires. Au niveau des travaux publics, on n'a pas eu d'indication nous disant qu'il y avait plus de difficultés avec les saillies de trottoir. C'est un petit peu plus de travail probablement, mais en même temps, nos équipes sont en mesure avec l'équipement de pouvoir le faire. Et comme je vous dis, de notre côté, puis je l'ai dit d'entrée de jeu, la sécurité, c'est vraiment important pour nous. La sécurité des piétons, des enfants, des gens plus âgés. Et dans ce contexte-là, les saillies de trottoir ont démontré l'efficacité à ce niveau-là. Alors, ce soir, vous aviez une question et une sous-question, donc je vous remercie infiniment d'être venu poser votre question. Oui, mais moi je veux que nous soit fait dans ma rue, à moi. Bien, merci beaucoup, madame, pour être venue au micro aujourd'hui. Alors, on va poursuivre avec Orsina Gaetano. Et je vous indique également de ne pas mentionner votre adresse parce qu'il y a des gens qui peuvent nous écouter en ligne aussi, donc on ne mentionne pas de vos adresses au micro. Avec votre préambule, votre question, et ensuite, on aura du temps pour votre sous-question. OK, parfait. En général, c'est la ruelle en arrière de Fleury, coin Saint-Michel. J'aimerais savoir quand est-ce que la Ville va prendre cette ruelle-là au sérieux. C'est un problème chronique depuis 40 ans.
une chance que moi, je suis dans le coin qui fait le policier et le ménage, parce que si j'allais laisser faire, ça ressemblait à une favela comme au Brésil. Présentement, j'ai fait plusieurs demandes à la ville et ils m'ont dit qu'une partie, c'est un terrain privé, que c'est vrai, mais sans l'appui de la ville, je ne peux pas, disons que le problème est rendu invivable. Je stationne mon auto, puis je dois demander au rat, est-ce que je peux passer? Tellement qu'il y a de rats. OK? Il y a un gros problème de gang de rue en arrière qui fait de la fête, des itinérants, continuellement. J'appelle la police, mais disons que si j'ai besoin de l'appui de la ville pour travailler ensemble, pour mettre fin à ce problème-là. J'aimerais travailler avec la ville, parler avec les travaux publics. Je sais que pour cette année, c'est trop tard, mais qu'est-ce qu'on peut faire entre propriétaires et ville pour dire, OK, une fois pour toutes, on va asphalter, on va nettoyer, parce que Parfait. je pense que j'en ai jusqu'à là. La question est posée. Alors, il y a beaucoup d'éléments dans lesquels vous apportez ce soir. Oui. La première chose, vous êtes probablement au courant qu'on a un programme de ruelles vertes à l'arrondissement et on demande aux citoyens de se mobiliser. Il y a plusieurs aménagements qui ont été faits. D'ailleurs, cet été, on a fêté il y a 2-3 semaines là, la création des nouvelles ruelles de cette année. On est rendu à 22 ruelles à Montréal-Nord qui ont été faites, verdies, améliorées. Okay. Alors, je ne sais pas si votre ruelle fait partie du programme, si les citoyens se sont mobilisés pour ça, mais ce sera une première avenue à explorer. Moi, j'ai rien eu de... Juste un instant, je vais terminer. Vous allez pouvoir poser votre sous-question par la suite. Et parce qu'en ce qui concerne, c'est sûr que de réaménager des ruelles, on n'est pas du tout dans un contexte d'asphaltage, là, on va se le dire. Là, on est plus dans un contexte de verdissement, en fait, là, pour faire en sorte qu'on améliore justement la verdure à Montréal-Nord. Donc, pour cette partie-là, on pourra certainement s'asseoir puis regarder la suite. Et en ce qui concerne les différents enjeux de sécurité publique là, que vous parlez, que ce soit au niveau, je comprends qu'il y a certaines transactions qui peuvent se passer ou de la présence de personnes en situation d'itinérance. Ça également, on pourra se parler pour trouver quelques solutions. Il y a des partenaires communautaires à Montréal-Nord qui travaillent très fort avec ces organisations, ces personnes, justement, pour pouvoir améliorer les situations. Okay. Alors, ma question principale, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un de la ville qui va m'appeler pour qu'on travaille ensemble? Absolument, absolument. La première chose, c'est qu'on pourra se parler. De toute façon, tout de suite après la rencontre, si vous restez un petit peu tantôt à la pause, on aura l'occasion de se parler avec, entre autres, Maxime Sauveur, qui est notre directeur des travaux publics. Et puis, comme première étape, là, on va pouvoir faire état de situation, voir qu'est-ce qu'il y en est. Et puis, par la suite, voir est-ce qu'il y a des aménagements possibles, est-ce qu'il y a d'autres interventions qui sont nécessaires. Mais je comprends qu'il y a des interventions qui sont nécessaires dans votre secteur, donc on va examiner le tout. J'apprécie énormément. Merci beaucoup. Parfait. Juste un instant. OK, parfait. Bon, de toute façon, on pourra se reparler après. Excellent. Merci beaucoup. Alors, j'inviterai maintenant Roger Choquette à venir au micro. Bonsoir, Madame la mairesse, Madame, Messieurs. Mon nom est Roger Choquette. Je suis membre du conseil d'administration de deux garderies sur le boulevard Saint-Michel et qui sont voisines d'un projet de construction au 10 587, situé du côté sud du 10 595. Le 28 juin dernier, il y a eu une rencontre de consultation où il y a plusieurs personnes qui ont formulé différents commentaires. La réaction générale a été surprise et du nombre et de la nature des dérogations qui étaient présentées. Il y avait 5 dérogations, dont quelques-unes assez importantes. On a formulé des commentaires, des recommandations, et nous voyons ce soir au Conseil que le procès-verbal vous a été déposé et qu'il y a un projet de résolution, deuxième résolution, je crois. Est-ce qu'il est possible de connaître la nature des recommandations qui auraient été retenues? Que contient le procès-verbal? C'est ma première question. Bien, en fait, le procès-verbal, pour votre première question, contient vraiment toutes les questions qui ont été posées sur le processus, le nom des citoyens qui étaient présents, également la durée de la rencontre. Donc, c'est un procès-verbal, en fait, la tenue de la rencontre. En ce qui concerne votre question là, qui est connexe sur le contenu, M. Vaillancourt, est-ce que vous êtes en mesure de donner quelques détails à ce niveau-là, un peu plus technique, là?
Non, on n'entend pas. On vous entend. Écoutez, ça contient toutes les questions qui ont été posées avec les réponses de l'administration par rapport à certains enjeux, que ce soit l'ancien écran, la hauteur, les couleurs, les marges aussi. Et en fait, si j'ai bien compris votre question, c'est surtout de savoir qu'est-ce qui est adopté ce soir. Essentiellement, comme les réponses avaient été offertes aux citoyens, c'est le même projet qui est présenté qui est pour deuxième lecture ce soir. Le même projet Oui. qui a été présenté le 28. Oui, parce que les éléments ont été répondus, puis c'est les mêmes hauteurs qui sont respectées par rapport à l'ensemble des éléments du secteur. Puis l'enjeu de la mezzanine a été exposé. L'école, la mezzanine est très en retrait. Il n'y avait pas d'enjeu par rapport à la réglementation. Fait que il y a quelques ajustements, mais qui sont mineurs. Ouais. Vous pouvez aller avec votre sous-question. En fait, ce que vous me dites, c'est que les 5 dérogations sont maintenues dans l'essentiel. Oui, parce que c'est un projet particulier qui ça répondait par rapport à l'intégration dans son milieu environnant. Ça répondait aux différents éléments. Puis je pense qu'il y a eu des discussions aussi parce qu'il y a eu une présentation, mais je pense que le chef de division d'urbanisme était là aussi, puis on a discuté avec vous pour Une très bonne présentation. Là. Le projet nous a été présenté vraiment là, au complet. Alors, en fait, vous avez posé votre sous-question. Donc, ce soir, c'était une question, une sous-question. D'accord. Alors, s'il y a d'autres éléments, je vous inviterai à rester. On peut parler un petit peu à la pause tantôt quand la séance sera suspendue. D'accord. Ma deuxième question. En fait, c'est ça. Vous avez déjà posé votre question et votre sous-question, là, quand même. Parce que vous avez posé votre question. Ensuite, vous avez demandé si le projet aurait été resté tel quel. On voudrait savoir que contient le projet de résolution, madame. En fait, on vous a répondu, c'est-à-dire que le projet de résolution, c'est de la deuxième lecture, c'est-à-dire que le projet a été modifié avec des éléments mineurs, mais que la présentation que vous avez eue, c'est sensiblement qu'est-ce qui est adopté ce soir. Moi, je n'étais pas présente à la séance, c'est M. Thermidor qui y était, et on a pris en note vos questions, et puis des éléments réglementaires, c'est-à-dire que le projet respecte les règles qui sont prévues dans le zonage sur Saint-Michel, et dans ce contexte-là, on va de l'avant tout simplement, là. Prochaine étape. En fait, ça va être d'émettre, là, si vous comprenez, ça va être la dernière réponse. En fait, la prochaine étape, ça va être d'émettre le permis de construction et que le projet, après ça, c'est le promoteur privé, là, donc ça, c'est pas entre nos mains, là. D'accord. Merci, madame. Merci. Je demande maintenant à M. Paul Champagne de venir au micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, j'ai parlé des low-down. Récemment, ça a été ajouté cet été, là. Mm-hmm. Mais moi, je suis habitué à la Ville de Montréal, il y en a plein, hein. Et, évidemment, j'ai pas une auto ordinaire, évidemment. J'ai franchi à 30 km, c'est la limite. Mais j'ai été surpris quand j'ai emprunté Gariepi de Martial à Moncelet. C'est des méchants low-down. Il a fallu que je réduise ma vitesse à peu près à 10-12 km. J'imagine les autres. Là, c'est bien beau apaiser la circulation, mais là, c'est carrément la ralentir. Tu sais, on a droit légalement à rouler à 30, mais en réalité, roulez pas plus que 10. Puis je vous mets un défi de passer à plus que 10, n'importe qui ici. Là. Alors, je vais vous demander d'arriver avec votre question. Est-ce que c'est une erreur du concepteur ou ben donc c'est pour inciter les gens à aller sur une autre rue? Merci beaucoup, M. Champagne, pour votre question. En fait, la première chose que je vous dirais d'abord, et ensuite, M. Vaillancourt pourra certainement amener un complément d'information, mais en fait, l'idée avec les dos d'âne, c'est parce que justement, les gens roulaient trop vite. On a eu des pointes sur certaines rues à 90 km dans des secteurs de 30. Et il y a des gens dans la salle, je sais, qui le savent. Alors, dans ce contexte-là, l'idée avec les dos d'âne, c'est ralentir. Donc, bien entendu, quand on arrive au dos d'âne, l'idée, c'est pas nécessairement de rester à 30, là, c'est de passer le dos d'âne et par la suite de reprendre la vitesse. Donc, l'idée est vraiment d'apaiser la circulation, de la ralentir, parce qu'il y avait des excès. C'est ce qu'il y en est. Et puis, on a eu la preuve, on a eu des radars, on a eu des citoyens qui nous ont informés de situations dans lesquelles on a été témoins, moi et tous mes collègues, que ça allait vraiment trop vite. Donc, dans ce secteur-là, et en plus, sur Gariepi, on est sur une rue parallèle à P9. On le sait que c'est une rue de détour que les gens prennent pour ne pas prendre P9, surtout qu'il y avait
avait des travaux. Donc, dans ce contexte-là, notre objectif, c'est vraiment de s'assurer que les gens ralentissent. Et puis, c'est l'objectif, il est aucunement caché, là, c'est celui-là. Et en ce qui concerne la hauteur, M. Vaillancourt, est-ce que vous avez des détails à fournir à ce niveau-là? Ça marche pas, ça. Non, on n'entend rien avec ça. Là, on est en réception finale. Quand on fait des chantiers, les ingénieurs, les techniciens vont aller sur le terrain et ils valident toujours pour être certain que les normes ont été respectées. À chaque fois qu'on a des cas comme ça qui nous ont soulevés, que vous nous le disiez ou non, nous on les remarque sur le terrain puis on fait les ajustements. Donc on est en réception provisoire. Ça se peut qu'il y en ait, parce qu'on a 2 compagnies qui en font, mais des compagnies qui fonctionnent peut-être différemment. Donc on est en train d'évaluer chacun des travaux réalisés avant de faire la réception finale. Donc ça se pourrait qu'il y ait des ajustements. Merci beaucoup, M. Vaillancourt. M. Champagne, est-ce que vous avez une question complémentaire? Là, on va se comprendre ça, là, mais ceux qui sont vraiment exagérés, là. Tu sais, ça, comme la Ville de Montréal, je sais que s'il y a des autos qui passent plus que 30, ils se font remarquer. Parfait. Si vont un peu trop vite, là, j'en ai vu qu'ils ont sauté, puis ils ont arraché le bouclier à l'avant, le devant, là. Mais c'est suffisant, d'après moi, la hauteur de Montréal. Mais ceux-là qui se gardaient plus... Ben, écoutez, en tout cas, de toute façon, ce soir, vous l'avez signalé. Comme M. Vaillancourt l'a dit, officiellement, les dos d'âne ne sont pas livrés officiellement final. Donc, les équipes doivent valider certains éléments avant qu'on termine, on clôt cette entente-là avec les 2 compagnies. Alors, c'est un processus qui est en cours et puis, donc, c'est à suivre, mais vous l'avez signalé pour Gariepi. M. Vaillancourt va transmettre l'information à ses équipes. Ben, c'est très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je vais maintenant demander à M. Jean-Francis Bélan de venir au micro. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis résident du boulevard Gouin. J'ai une question là-dessus parce que depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, j'ai eu quelques communications par écrite ou par téléphone avec vous élus ou avec l'administration. Là, présentement, les gros travaux du boulevard Gouin vont se terminer vers la fin 2023 à peu près. On parle du pont, de la tour qui est en fabrication, qui est en construction et tout. Donc, ma question, c'est est-ce que vous allez penser à commencer à faire une étude ou des consultations pour le réaménagement du boulevard Gouin? Parce qu'on sait tous que c'est un boulevard problématique. En fait, effectivement, comme vous le mentionnez, il y a des travaux qui achèvent. Il y en a un autre, par contre, qui va commencer un petit peu plus loin, où il y avait à côté de l'ancienne résidence Caroline, là, c'est le blanc à peu près. Donc, ça va être une dernière construction qui devrait voir le jour. Là, je regarde M. Vaillancourt, mais en tout cas, c'est des dossiers qui sont en cours. Je n'ai pas de date, mais effectivement, pour ce qui est de la tour qui est près de Laurentide et du pont, c'est en train de se terminer. On l'a souvent dit, en fait, tout le réaménagement autour de P9, qui inclut jusqu'à Saint-Vital, bien entendu, va faire partie de grandes réflexions et d'études. On est en train de regarder justement les possibilités, entre autres, de faire des études de circulation, d'abord et avant tout, pour voir quels sont les nouveaux mouvements, en fait, des automobilistes aussi, pour arriver à analyser le tout et, bien entendu, voir la suite. Mais ce secteur entre, disons, P9 et Saint-Michel est beaucoup plus complexe que d'autres secteurs, d'autres tronçons sur le boulevard Gouin, parce que, vous le savez, vous habitez dans le secteur, la cohabitation est grande entre un hôpital, entre des résidences de personnes âgées, et il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et d'ailleurs, vous savez fort bien, entre autres, quand on avait tenté d'installer les voies actives et sécuritaires, qu'il y avait beaucoup de problématiques, justement, qui étaient ressorties, entre autres, dû au fait que ça avait été planifié très rapidement. Donc, c'est des projets vraiment à long terme, mais effectivement, ça fait partie des réflexions qui sont en train de s'amorcer, mais le pont, il reste encore, comme vous le dites, une bonne année facilement. Et puis, bon, ça s'en vient vers la fin. Puis après, il faut laisser un peu le temps aussi que les gens reprennent les nouvelles habitudes qui ne seront pas nécessairement les mêmes qu'elles étaient dans le passé pour vraiment prendre les bonnes décisions, mais ça fait certainement partie du radar des prochaines années. Parce que faire des consultations, faire des études, c'est quand même assez long. Déjà en partant, là, bon, comme je vous disais, plusieurs projets vont terminer à la fin de l'année prochaine et tout. Et il y a le boulevard Gouin, la section est quand même assez longue. Je sais qu'il y a des problèmes, des sections qui sont plus il y a d'autres sections qui pourraient l'être moins. Je parle plus dans l'Est ou
comme ça. Oui, absolument. Et puis, je pense que vous nous suivez de toute façon, là, de ce que je comprends depuis un petit moment. Alors, je pense qu'on a pu démontrer dans les derniers mois, les dernières années aussi, notre volonté, entre autres, d'apaiser la circulation et de trouver des solutions permanentes aux problématiques qu'on connaît. Alors, on prend ça étape par étape. C'est sûr que cet été, c'était, entre autres, beaucoup l'implantation des dos d'âne, qui était une première, on va se le dire, à Montréal-Nord, avec des dos d'âne permanents. Alors, on va poursuivre en ce sens-là dans les prochaines années, assurément. Oui, l'Est a d'autres enjeux. En fait, l'Est entre disons, Sainte-Gertrude et l'Angelier, c'est un morceau. L'Angelier, c'est une autre affaire. Exactement. Chaque section a sa caractéristique et peut avoir des solutions différentes. Il y en a qui sont plus simples que d'autres aussi, on va se le dire. Exactement. Merci beaucoup. Merci pour votre question. J'inviterai maintenant Lucie Roy à venir prendre la parole. Bonjour, Madame la mairesse, Madame, Messieurs du Conseil. Moi, la sécurité urbaine me tient à cœur. Je fais du vélo, puis je fais pas du vélo juste est-ouest. J'en fais aussi nord-sud. Et je me sens pas en sécurité du tout parce qu'il n'y a aucune piste cyclable. Ça fait comme 40 ans qu'il n'y en a pas de piste cyclable. Puis je sais que un peu plus bas, comme sur l'accordaire, les élus à Saint-Léonard demandent, en tout cas aux médias, ils ont parlé de ça, qu'eux autres seraient intéressés à faire là, un bout de piste cyclable. Alors, je demande quand c'est prévu de faire nord-sud, pour nous sécuriser. Là. Merci, Mme Roy, pour votre question. D'abord, vous devez savoir que le boulevard Lacordaire est un axe qui appartient au central. C'est une rue artérielle. Okay. Et à ma connaissance, entre autres, il y a quelques enjeux, entre autres avec le pont de la 40 pour arriver à traverser, et entre autres parce que si on veut faire l'axe vraiment nord-sud, il y avait quelques enjeux à ce niveau-là. Et de notre côté, on a questionné l'administration... là, je me souviens plus quand, là, mais ça fait quelques mois, justement, à ce sujet-là, pour savoir où est-ce qu'on en était, s'il y avait des montants qui étaient prévus. Et pour le moment, on n'a pas eu d'informations à ce sujet-là, à savoir quand ça allait être prévu. Le projet est toujours dans les cartons, mais on attend pour le moment. Mais je ne saisis pas le pourquoi que Est-Ouest existe, puis pas Nord-Sud. Il y a des gens qui s'en vont. Tout à fait, mais comme je vous sud. dis, de notre côté, nous, de notre côté, on envoie nos recommandations centrales. Après, les sommes, les contrats qui sont alloués dans des rues comme ça, en plus artérielles très grandes, c'est vraiment le central qui prend les décisions à ce niveau-là. Donc, je vous inviterais peut-être à poser davantage votre question de l'autre côté du conseil municipal. Pousser un peu là, pour que on ça pousse sur bien des choses, vous devez savoir, ouais. Mme Roy, inquiétez-vous pas là-dessus. Après ça, c'est ça. On va se croiser les doigts. Merci. Merci. J'inviterai maintenant M. Richard Leduc à venir prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir. J'ai fait une requête avec les citoyens de ma rue, la rue William Allen. Oui. Pour faire des dos d'âne, une requête qui a été acceptée parce qu'il y a eu une étude et tout ça. Sauf que là, on est rendu au mois de septembre, puis c'est toujours pas là. Et curieusement, j'en vois pas mal partout. Il y en a eu beaucoup autour des écoles, c'est merveilleux, mais dans des rues comme la nôtre, où il y a une circulation vraiment intense aux heures de pointe, parce que c'est un raccourci, vous le savez probablement, bien, il me semble que là, il est temps, parce que la réponse que j'avais reçue, c'est qu'on ne faisait pas ça l'hiver, hein, des dos d'âne. Absolument. Donc, ça ne doit pas tarder. J'attends toujours une réponse de ça, mais je me demande pourquoi c'est pas en marche à ce moment-ci. Absolument. J'aurais vraiment apprécié vous dire qu'on allait être capable de les faire avant l'hiver. Malheureusement, ça va aller au printemps pour la prochaine ronde de dos d'âne. La raison est bien simple. En fait, c'est sûr que le temps avançait et puis de notre côté, en fait, on n'était pas en mesure de pouvoir retourner tout de suite en appel d'offres. Bon, il y a quelques éléments internes qui fait en sorte qu'on va par contre partir en appel d'offres très tôt dans l'année pour s'assurer que
Dans le meilleur des mondes, si l'appel d'offres revient positivement à des bons prix comme c'est prévu, je me donne toujours une petite marge parce que des fois, quand on part en appel d'offres, on peut avoir des surprises. Mais dans ces dossiers-là, je pense nos équipes sont assez bien équipées pour pouvoir transmettre le tout et évaluer les prix pour qu'on soit en mesure, dès le printemps, dès le dégel, de pouvoir recommencer à faire des dos d'âne pour l'an prochain. Mais effectivement, William Allen, de mon souvenir, et là, je ne sais pas si Jérôme a eu accès là, à tout le tableau, mais fait partie des rues qui seront prioritaires. Cet été, en fait, c'était des rues qui avaient déjà été analysées, qui étaient déjà en ligne depuis parfois même 1 an, 2 ans, qui ont été priorisées, bien entendu, autour des parcs, autour des écoles. Ça a été vraiment notre priorité pour cet été. Mais je l'ai mentionné un peu plus tôt dans la période de questions, vous étiez témoin. Alors, ce ne sont pas les seuls, il y en aura d'autres. Et puis, votre rue a déjà été analysée. Et de mon souvenir, là, Jérôme me fait signe que oui, William Allen en faisait partie pour justement amener un apaisement, parce qu'on sait que c'est une voie de contournement pour aller chercher Maurice Duplessis, entre autres. Là. J'avais une sous-question. Allez-y. Est-ce que c'est possible de savoir s'il y a moyen d'avoir un interlocuteur avec qui on peut discuter? Parce qu'il y a des choses, des fois, qu'on reçoit une information, mais pas détaillée, alors on aimerait savoir... donner une opinion sur ce qui peut se faire ou pas se faire. Par exemple, c'est difficile je reçois une analyse ici d'un rapport, c'est marqué « L'appareil pour faire l'analyse était assez près de l'arrêt ». Alors, s'il est près de l'arrêt, s'il est près de là où ça ralentit. Alors, curieusement, il me semble que si j'avais eu au moins l'occasion de discuter, j'aurais dit, bien, c'est peut-être pas là qu'il faudrait le mettre. Il faudrait peut-être le mettre ailleurs. C'est ça, mais je comprends. Puis en même temps, ça, on pourra peut-être vérifier avec le comité de mobilité là, de quelle façon sont transmis les coordonnées pour que vous puissiez faire un retour si vous le souhaitiez. Surtout, mais, oui. Vous savez que maintenant, il faut avoir l'assentiment de plusieurs concitoyens de la rue. Donc, ces gens-là aussi s'attendent à avoir des informations. Vous avez de la pression de vos voisins, c'est ce que je comprends. Puis c'est correct, puis c'est très bien c'est parfait. C'est ça entretient le bon voisinage. Donc, tout à fait. Puis c'est entre autres, je terminerai là-dessus, c'est aussi le souhait on voulait, en fait, en ayant mis un processus avec des pétitions, que ce soit une discussion entre voisins qui permettent vraiment d'arriver à un meilleur assentiment sur la rue que les gens en veulent. Parce que la dernière chose qu'on voudrait en installant les dos d'âne, c'est qu'il y ait une chicane entre voisins, puis qu'il y en ait qui n'en veulent plus, etc. Donc, on veut vraiment avoir un meilleur assentiment. Mais on pourra se reparler à la pause de toute façon pour plus la mécanique. Là, on va regarder pour améliorer nos procédures. Pour trouver un interlocuteur. Je ne sais pas si ça peut être dans le conseil ou si nous, vous savez, les élus, on est toujours disponibles. Hein? Fait que nous, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux. Oui. C'est ça. Vous pouvez appeler Mme Rossi. Ça, on est toujours disponible entre les conseils. Je ne dirais pas 24 sur 24, mais presque. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. J'inviterai maintenant Carmo Kennel à venir au micro. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir. Mesdames les conseillers. Ma question rejoint un peu celle de Madame Roy, mais c'est plutôt sur l'ensemble des infrastructures que Montréal-Nord veut mettre vraiment pour les pistes cyclables, parce que on dirait à Montréal-Nord, on veut plus donner un petit espace de jeu et sur Gouin, mais il n'y a pas un vrai enjeu sur les rues et qui sont utilisées généralement pour avoir des voies réservées pour les vélos. Et comme avait dit Mme Roy, en direction nord-sud, on aimerait ça pouvoir faire du vélo de Lacordaire à Notre-Dame, de Gouin à Notre-Dame. Si quelqu'un qui prend son vélo veut aller travailler dans Saint-Michel, pourrait prendre Lacordaire et bifurquer sur les rues et transversales des grandes prairies, Jarry, toujours à vélo. Mais le point central, c'est Lacordaire, le seul grand axe nord-sud qui n'a pas de piste cyclable. Il y en a un plus ou moins bien aménagé sur l'Angelier, mais qui ne traverse pas le chemin de fer. Encore là, il faudrait peut-être plus le placer, plus du côté du trottoir et mettre les voitures dans les rues. Comme ça, ce serait plus sécuritaire pour les cyclistes. Donc, la structure, que ce soit pour les pistes cyclables et les postes, en encourageant les commerces à installer des supports à vélo. Donc, une infrastructure
on pourrait dire complet, que ce soit les pistes cyclables et sur les voies pour les routes scolaires et les voies commerciaux, une vraie politique d'installer des infrastructures pour le vélo. Quand est-ce que ça va se faire? Merci beaucoup pour votre question, M. Quesnel. En fait, vous savez, chaque arrondissement, en fait, à Montréal, doit déposer son plan vélo. On doit tous le faire et, entre autres, déposer nos priorités au niveau des axes cyclables avant la fin du mois de septembre. De notre côté, le processus a été mis en branle. Donc, on a déjà notre plan vélo quand même qui est sur papier dans des autres années, mais on le remet à jour à chaque année. Et dans les prochaines semaines, en fait, tout prochainement, il y aura entre autres une consultation qui va avoir lieu justement concernant les axes cyclables pour qu'on soit en mesure de déposer au Carrefour Mobilité nos projets pour le 30 septembre, les projets qu'on aimerait avoir l'an prochain et les autres années. Alors, les citoyens seront mis à contribution pour justement pouvoir nous aiguiller vers les meilleures décisions à prendre parce qu'il y a différents scénarios qui seront là. Donc, ça, c'est pour les axes, je vous dirais un peu plus est-ouest, malheureusement, parce que pour les nord-sud, comme on le mentionnait un peu plus tôt, c'est des axes qui sont davantage, qui relèvent de la ville-centre. C'est des rues artérielles. Donc, ça, c'est vraiment la ville-centre qui doit les prioriser, entre autres, dans leur budget. Mais on entend bien la préoccupation de bien des citoyens à Montréal-Nord qui souhaitent voir un réseau cyclable se développer à Montréal-Nord et on va laisser le processus se mettre en branle pour les consultations là, pour après prendre les décisions. Donc, il y a des projets qui bientôt vont débuter? Bien, en fait, notre souhait, c'est qu'au 30 septembre, on puisse déposer nos projets qu'on souhaite mettre de l'avant pour l'an prochain. Après, il faut attendre le central que les sommes soient débloquées pour qu'on puisse pouvoir les mettre de l'avant. Mais de notre côté, le souhait sera, les souhaits seront déposés le 30 septembre au Carrefour Mobilité, qui est notre plateforme, finalement, à la ville où on doit déposer nos projets. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'aurais une dernière question sur les pistes cyclables, donc de M. Jean-François Gagné. Allô. Salut. Donc, je veux d'abord prendre le temps de remercier l'arrondissement pour l'ajout de plusieurs aménagements autour des écoles et des parcs cet été. C'est un excellent début, très agréable. Pour construire un nouveau réseau de pistes cyclables à Montréal-Nord en 2023, on vient de le dire, l'arrondissement doit déposer son projet avant le 30 septembre. L'Association pour la mobilité sécuritaire de Montréal-Nord souhaite pouvoir donner son avis sur le projet afin que les 330 membres puissent mousser le projet auprès de nos concitoyens. Le temps presse, on ne veut pas arriver à la 43e année sans ajout de pistes cyclables sécurisées. Quand pourrons-nous voir le projet pour pouvoir vous aider? Merci beaucoup pour votre question, M. Gagné. Alors, on avait eu déjà quelques échanges. Vous êtes au courant qu'on a eu quelques enjeux cet été au niveau de notre personnel, ce qui a ralenti considérablement le délai. Je vois M. Vaillancourt faire signe de la tête que oui, parce que toute l'équipe a retroussé les manches là, pour pouvoir prendre le dessus. Alors, il y aura une date qui sera annoncée. En fait, M. Vaillancourt, est-ce qu'on est en mesure de l'annoncer ce soir? Je n'étais pas certaine. Et là, je vois des points d'interrogation, hein? Mais j'ai vu, parce que j'ai reçu vraiment des courriels, on est vraiment là-dedans dans les dernières heures, là. Alors, en tout cas, vers le 20 environ, là, il y a une date de consultation, là. La date officielle va vous être transmise sans aucun doute, là, pour que vous... Puis on va faire de la publicité sur Facebook partout, là, dans notre réseau, pour que les citoyens puissent participer à cette consultation. Donc, ce sera une soirée de consultation dans laquelle les gens vont être invités de façon virtuelle à participer justement aux consultations. On sera serré dans le temps, on va se le dire, mais en même temps, il faut ce qu'il faut, là. Dans la vie, il y a des incontournables, des fois, des incidents qui arrivent qui font qu'on est au ralenti. Mais notre volonté, puis je l'ai mentionné un peu plus tôt, est toujours de déposer nos projets au 30 septembre au Carrefour Mobilité. On va peut-être demander un petit délai, là, mais ça, on verra qu'est-ce que le central va nous dire. Dans le même ordre d'idée, en décembre 2018, l'arrondissement avait mandaté Vélo-Québec pour faire un plan directeur vélo de l'arrondissement. En faisant une demande d'accès à l'information, nous avons reçu le plan directeur, mais toute la section sur les pistes d'action proposées par Vélo-Québec a été caviardée. Est-ce que c'est possible d'avoir accès à ce document complet sans caviardage? Ça va nous aider à commenter justement le projet qui sera proposé bientôt, là.
En fait, en ce qui concerne les demandes d'accès à l'information, comme vous savez, nous, ça passe même pas par nos bureaux, donc c'est vraiment réglementer, légiférer l'information qui est transmise. Je vois mes collègues du greffe là, qui traitent ces documents-là. Et puis, dans le fond, en ce qui concerne cette demande-là, par cette porte-là, c'est certain qu'il y a des règles dans lesquelles on est régi. Par contre, au niveau du document, on va analyser la demande, là. Moi, ça fait quelques temps que je l'ai regardé, ce document, mais on va regarder votre demande et on pourra vous revenir. Absolument. C'est bon. Alors, merci pour votre question ce soir. Il me restait une seule question ce soir, mais si j'ai bien compris, c'est encore sur un sujet de... Mais en fait, j'avais Pisclave et aménagement, fait que c'est... exceptionnellement, comme vous êtes la seule en présence, allez-y. Donc, Suzanne Tremblay, voilà. Bonjour. Moi, je voulais savoir, quand il y a des travaux qui sont faits dans des quartiers résidentiels, pourquoi il n'y a pas de consultation des résidents sur la problématique, sur des pistes de solutions, des suggestions avant les travaux, puis un retour après? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça a occasionné une autre problématique? Pourquoi il existe? En fait, peut-être, je vous demanderais de préciser un peu votre question par rapport à quel type d'aménagement vous faites référence. En 2019, il y a les trottoirs qui ont été refaits sur la rue William-Allan et la signalisation a été déplacée. Autrement dit, quand on va, c'est comme quand on connaît la rue, là, vous pouvez y aller. Quand on prend Thomas Chappet pour aller sur Sac, il n'y a plus de stop. Il y a déjà eu un accident parce qu'il y en avait un. Puis rien n'a été indiqué comme quoi il changeait la signalisation, puis il n'y a plus de stop. Puis le stop a été déplacé pour les enfants qui vont au parc. Ça, c'est tout à fait normal. Mais là, quand on s'en va de Thomas Chappet jusqu'à Sac, les gens arrivent à toute allure sur Sac. On ne les voit pas parce qu'il y a des autos stationnées juste sur le bord, jusqu'au coin. C'est hyper dangereux. D'ailleurs, c'est comme ça aurait été, c'est un retour après, on pourrait le dire, mais... On va se le dire, en fait, cette intersection-là est particulièrement complexe avec l'axe de triangle. Là. Il y a eu plusieurs... Moi, je travaillais, vous savez, au Centre des jeunes de l'Escale pendant presque 15 ans, et puis il y a eu différents aménagements au fil du temps. Même dans les dernières années, là, sur le comité de mobilité, Chantal était sur le comité à ce moment-là. Et puis, c'est sûr qu'on fait des tentatives. En même temps, on va se le dire, Salk, c'est une rue qui est très passante. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, fait partie des futurs projets, là, justement, de Dodan, là, parce que c'est autour de parcs, sur lesquels on veut mettre de l'énergie parce que les gens roulent très, très rapidement. Il y a plusieurs enfants qui sont dans le parc. Mais en même temps, la problématique que vous apportez, je comprends que l'aménagement actuel est encore difficile. Plus dangereux. Donc, dans ce contexte-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener votre problème, en fait, pas votre problématique, mais la problématique que vous nous soulevez ce soir au comité de mobilité. On a une rencontre dans les prochains jours, donc on va s'assurer de pouvoir l'ajouter et faire un topo avec nos équipes. Il faut savoir que à ces rencontres, il y a quand même quelqu'un du service de police aussi qui est là, qui rapporte finalement qu'est-ce qu'il observe sur le terrain, des ingénieurs de nos équipes, etc. Donc, il y a vraiment plusieurs professionnels là, experts dans ces domaines-là qui alimentent finalement les réflexions et qui permettent d'arriver à certaines décisions. Je ne sais pas si ça a été clair, il y a aussi le fait que les gens sont stationnés, les résidents. Tout à fait. C'est ça, exactement. Fait qu'il y a peut-être... c'est ça. Et ma sous-question... Allez-y. C'est que sur William-Allan, on a fait une visite des citoyens, tout ça, pour l'apaisement de la circulation. Mais ça aussi, ça aurait été intéressant d'avoir pu discuter qu'est-ce qui serait possible de faire pour ralentir la situation, toutes les possibilités avec la ville et les citoyens. Une communication, en fait, nous, de notre côté, en fait, il y a quand même une certaine forme de communication parce qu'on demande quand même une pétition. Donc, on demande aux gens de se mobiliser pour nous dire on veut des mesures d'apaisement. Par la suite, on fait des analyses. Parfois, les analyses reviennent négatives, c'est-à-dire que la moyenne n'est pas assez élevée. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera jamais, mais ça veut surtout dire qu'elles sont peut-être moins prioritaires que d'autres rues où, comme je mentionnais tantôt, il y a des gens qui roulent à 90. Là. Donc, on essaie de prioriser là-dedans. Et dans cette optique-là, par la suite, par exemple, si vous me dites, on aimerait ça pouvoir dire où mettre le dos d'âne. Ça, nos équipes, à ce moment-là, ils ont des calculs qui utilisent. Donc, dans cette optique-là, C'était pas ça ma question. C'était comme des suggestions, d'autres suggestions que des dos d'âne
voir qu'est-ce qui est possible de faire, le sens de la circulation, ou bien innover comme dans Saint-Léonard, mettre des pots de fleurs pour rendre la rue plus étroite ou des trucs comme ça, à discuter. C'est certain que c'est des éléments qui peuvent être discutés avec nos équipes. Quand on envoie la pétition, de toute façon, il y a un courriel quand même qui est transmis, là. Alors, dans cette optique-là, ça peut être ajouté. Puis sinon, je vous dirais que surtout, vous pouvez parler avec vos collègues élus, là. C'est sûr qu'on est là. C'est sûr que systématiquement, vous comprendrez que cette année, si on a fait presque 80 dos d'âne, c'est plusieurs rues dans lesquelles on est allé. D'établir comme ça une communication telle que vous le précisez, ça peut être très, très complexe pour nous d'avoir à assumer tout ça. Mais en même temps, on prend pour acquis que les citoyens, s'ils ont des questions, ils vont également nous interpeller, soit nous ou nos équipes au niveau de la mobilité. C'est-à-dire comment? Bien, entre autres par courriel. Comme je le disais tantôt, on est disponible là, par courriel, par téléphone, sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs personnes dans la salle qui sont ici qui savent très bien où nous rejoindre. Là. Donc, il y a plein de façons de le faire, et entre autres au conseil. Mais le conseil, c'est une instance parmi plusieurs autres. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui met fin à la période de questions en salle. Je vais maintenant passer aux questions sur le web. Alors, on va maintenant à la première question de René Caron. Oui, alors la question concerne un arbre. Monsieur mentionne qu'il a un voisin avec un arbre et que les branches vont sur son côté, donc sur son terrain, et ça empêche monsieur de se servir de sa corde à linge. Il demande quoi faire. Alors, merci beaucoup, M. Caron, pour votre question. Je comprends que la situation actuellement est très complexe pour vous et que ça vous cause des désagréments, mais malheureusement, l'arrondissement ne peut pas intervenir dans ce type de problématique-là parce que, en fait, ça relève surtout du bon voisinage, donc des relations entre les citoyens. Alors, dans ce contexte-là, malheureusement, on ne peut pas intervenir. Donc, dans ce contexte-là, je vous inviterai, dans le fond, à échanger avec votre voisin et à tenter de trouver des solutions. Alors maintenant, on va passer à la question de Joanne Grenier. Madame a fait une plainte le 20 juin dernier pour le démontage d'une structure métallique temporaire, donc sûrement un abri tempo pour le 15 avril. Madame donc mentionne que la structure est toujours en place. Alors, merci beaucoup, Madame Grenier, pour la question. Alors, en ce qui concerne les tempos, cet été, je vais le dire là, de façon bien transparente, on a eu quelques problématiques avec quelques récalcitrants dans l'arrondissement. On parle vraiment d'une minorité de citoyens qui, malheureusement, ne respectent pas la réglementation. Et nos équipes des inspections ont, entre autres, émis des avis d'infraction. Je ne peux pas commenter le cas précisément de la dame qui nous écrit ce soir, de Mme Grenier, mais on a eu certaines problématiques avec des citoyens qui, même si on intervient, même si on a des amendes à payer, malheureusement, ils ne collaborent pas avec nous. Alors, j'ai demandé à nos équipes d'examiner les procédures qui peuvent se faire ailleurs. Est-ce qu'on peut aller plus loin au niveau de la réglementation pour vraiment arriver à faire en sorte que les gens défassent leur tempo, parce qu'il y en a même encore aujourd'hui qui sont encore en place et qui, malheureusement, nos équipes ne peuvent pas aller les démonter. Et tout ce qu'on peut faire, c'est donner des avis avis d'infraction. Alors, on est malheureusement limité en ce moment à ce niveau-là. Donc, on va attendre les recommandations de notre administration, savoir si on peut aller plus loin, mais continuer de faire les plaintes là, au 3-1 et de notre côté, nos équipes vont continuer d'intervenir s'il y a lieu. J'inviterai maintenant, pour la question de Marcel Bouchard. Oui, M. Bouchard demande si vous êtes capable de résoudre son problème. Monsieur a un voisin qui a un coq qui chante à 4h20. C'est le voisin, donc, de sa cour arrière qui possède le coq, et ça depuis plus d'1 an. Il y aurait eu des plaintes, des signalements de plaintes, mais rien ne bouge.
Oui, c'est son salut, Madame Bergeron, pour la lecture en tout sérieux de la question. Alors, mais en même temps, je peux très bien comprendre les citoyens que ça peut devenir très irritant d'avoir un coq comme voisin. Donc, Monsieur Bouchard, on avait reçu votre question un peu plus tôt au courant des derniers jours et nos équipes ont pris en charge ce dossier-là. Ils ont fait des vérifications et malheureusement, ils n'ont pas trouvé de plainte dans nos systèmes, mais ils l'ont enregistré donc comme étant une plainte formelle. Donc, il y a un suivi qui sera fait par nos équipes d'inspecteurs pour votre dossier. Et parce que je tiens à rappeler tout de même que dans la réglementation à Montréal-Nord, il n'est pas permis d'avoir de coq à la maison. Hein? Ni de poule, ni de coq. Voilà. Maintenant, nous avons 2 questions de Mme Sigouin. On pourrait peut-être les regrouper. Je pense que c'est ça. Également, à la place Bourassa, il y a des arrêts sur le boulevard Bourassa. Il y a beaucoup de monde, il y a 3 autobus qui passent à cet endroit-là. Elle demande si c'est possible de mettre le banc à l'extérieur. Merci beaucoup, Mme Sigouin, pour votre question. On va demander, en fait, à l'équipe de l'aménagement urbain de vous contacter, vérifier exactement les emplacements qui seraient souhaités et ce sera analysé. Bien entendu, à chaque année, on souhaite en rajouter des bancs et en renouveler ceux qui sont déjà existants. Alors, ce sera dans les dossiers à suivre. Vous recevrez un appel de nos équipes sous peu à ce sujet. Alors, donc, c'est ce qui met fin à la période de questions. Alors, avant de poursuivre pour la période du conseil régulier, on va suspendre la séance 5 minutes pour permettre aux personnes qui souhaitent quitter de le faire. Et nous, on pourra aller dans la salle également, mais un petit 5 minutes. Sinon, ce sera à la fin du conseil que vous serez invités à échanger avec nous.
souhaitaient quitter ont déjà quitté. Alors, on va poursuivre donc la séance avec le... Monsieur Aplogan, vous êtes prêt? Oui. Super. Alors, 10.04 à 10.06. 10.04, adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 27 juin dernier et le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du 15 août 2022. 10.05, déposer aux archives le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 28 juin dernier. Et 10.06, déposer aux archives le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 9 août. Je propose. Alors, c'est proposé par M. Thermidor, appuyé par M. Sari. J'appellerai maintenant le 20.01 à 20.03. 20.01, accorder une contribution financière de 23 897 $ à Rond-Point Jeunesse au Travail, Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa Soulevé, afin de soutenir le projet Escouade radioactive dans le cadre de l'édition 2021-2022 du programme d'intervention de milieu pour les jeunes de 12 à 30 ans et approuver le projet de convention à intervenir. 20.02, entériner les contributions financières totalisant la somme de 7 100 $ pour l'année 2022 aux organismes suivants, à savoir 5 000 $ à la Maison des Jeux L'Ouverture pour la 28e édition du tournoi de basket de rue de Montréal-Nord et 2 100 $ à l'Association de Place Normandie pour son 50e anniversaire. 2003, vous m'avez dit, madame? Oui, c'est ça, 20.03. 2003, entériner une contribution financière de 200 $ à la Fondation Afromonde pour la tenue de la 14e édition du Festival Afromonde qui a eu lieu du 25 au 28 août, et ce, à même le budget discrétionnaire des élus. Je propose. J'appuie. Proposé par Mme Rosset, appuyé par M. Thermidor. Le 20.04 à 20.07. 20.04. Entériner une contribution financière de 250 $ au Festival Italiano Inc. pour promouvoir les activités de la 27e édition du Festival Italiano qui s'est tenue du 17 au 21 août dernier, et ce, à même le budget discrétionnaire des élus. 20.05. Entériner la donation de mobilier de bureau de la division des sports, loisirs, de la direction de la culture, sport, loisirs et développement social de l'arrondissement de Montréal-Nord au centre communautaire multiethnique de Montréal-Nord. 20.06, accorder un don non récurrent de 100 $ à la Société canadienne du cancer en mémoire de Mme Nadège Saint-Philippe, coprésidente du Cercle des ambassadeurs et ambassadrices du plan d'action collectif de Montréal-Nord, priorité jeunesse 2017-2027. Et 20.07. 20.07, octroyer à la firme Paradigme Stratégie pour un montant de 18 970 $, taxes incluses, un contrat de service professionnel pour élaborer un plan de relations gouvernementales et communautaires afin de positionner le projet de construction d'un centre aquatique et sportif auprès des autorités concernées. Excellent. Alors, avant d'approuver, je sais que Mme Rosset souhaitait prendre la parole sur le 20.06. Oui, bien, c'est concernant le don à la Société du cancer en mémoire de Nadège Saint-Philippe, et je dirais affectueusement de notre chère Nadège. Nadège qui a toujours redonné à son patelin, à son Montréal-Nord, qui a toujours été présente, qui a toujours été là pour les gens. Non seulement seulement au Cercle des ambassadeurs, elle est venue aussi donner un coup de main pour Mère et Mairesse d'un jour. Elle a fait de la sélection avec nous. Elle a donné, elle s'est impliquée au niveau des jeunes. Elle voulait tellement que les jeunes de Montréal-Nord puissent avoir leur place au soleil, qu'ils puissent avoir, qu'on ne fasse pas de différence, qu'ils puissent... elle s'est énormément investie. Nadège, c'était toujours celle qui était prête, qui était là pour Montréal-Nord. C'était toujours celle qui répondait toujours à nos textos. Aussitôt qu'on y envoyait un petit mot, c'était pas long. En tout cas, personnellement, elle me répondait, puis je le sais qu'elle le faisait avec d'autres aussi. On pouvait avoir des échanges avec elle, et toujours avec une gentillesse extraordinaire. Et on sait à quel point, même au moment où elle était à l'hôpital, on pouvait lui envoyer des mots d'encouragement, puis elle nous répondait tout le temps, tout le temps.
Et quand elle est décédée, sa famille a manifesté le fait. On sait que Nadège a fait face à 3 cancers dans les derniers mois de sa vie. Alors, la famille a demandé, plutôt que d'envoyer des fleurs, la famille demandait de faire un don à la Société canadienne du cancer. Alors, c'est suite à la demande de la famille que nous avons ensemble, unanimement, choisi de faire un don à la Société du cancer en mémoire, comme je le disais chaleureusement, de notre chère Nadège, qui va certainement manquer à nos jeunes de Montréal-Nord. Merci beaucoup, Mme Rossi, pour ce mot très touchant. Effectivement, le décès de Nadège nous a tous beaucoup touchés pour bien la connaître parce qu'elle était très, très impliquée avec nous. Alors, encore une fois, on souhaite nos plus sincères condoléances à toute sa famille. En ce qui concerne le point 2005, en fait, je tenais à faire une intervention en ce qui concerne la donation du mobilier au Centre communautaire multiethnique de Montréal-Nord. En fait, c'est pour les aider dans le cadre du projet Phoenix qui a été construit sur le boulevard Pineuf. J'ai eu le bonheur de visiter les locaux la semaine passée avec mon collègue Philippe et je dois vous dire que c'est des habitations très, très modernes, très intéressantes. C'est magnifique et vraiment, on est très, très heureux de pouvoir contribuer à ce projet communautaire, social également, qui permet à des familles de Montréal-Nord d'avoir accès à un appartement à des prix très raisonnables et ça les aide au niveau de leur situation. Ensuite, avant d'approuver, M. Sarry, je vous sens sur la pointe. Excellent. Donc, on arrive... En fait, je voulais parler également du 2007 parce que vous n'êtes pas sans savoir, en fait, que l'arrondissement, on sollicite depuis plusieurs années l'appui des gouvernements supérieurs et la Ville de Montréal pour réaliser un projet de construction d'un centre aquatique et sportif. Alors, bien entendu, la construction de ce plan constitue un élément important du plan d'action de l'arrondissement et aussi du plan d'action en développement social de la table de quartier de Montréal-Nord. Donc, c'est un grand projet qui vise à se doter enfin d'un réseau approprié et d'un équipement sportif et récréatif d'intérieur de qualité. Ça manque à Montréal-Nord, on le sait. Ça permettra, entre autres, de pallier au déficit criant d'installations sportives et de loisirs, mais aussi de répondre aux besoins sans cesse grandissants de la population, dont les aînés, les jeunes qui représentent respectivement 30 et 33 % de notre population. La démarche ce soir que nous approuvons vise donc à positionner le projet auprès des autorités concernées comme étant incontournable pour la qualité de vie des Nord-Montréalais et Nord-Montréalaises. Donc, c'est une étape supplémentaire pour notre grand projet de rêve. Dans la vie, il faut rêver, mais aussi il faut mettre des actions en place pour concrétiser ce rêve. Et ce soir, c'est une autre étape supplémentaire qu'on met en place pour pouvoir y arriver. Alors, M. Sarry, vous pouvez y aller maintenant. J'appuie. Alors, c'est donc proposé par M. Sarry, appuyé par Mme Rossi. J'appelle maintenant le 3001 à 3003. 3001, approuver et déposer les rapports mensuels au 30 juin 2022 et au 30 juillet 2022. 3002, approuver et déposer les rapports sur l'exercice du pouvoir délégué au 30 juin 2022 et au 31 juillet 2022. Et 3003, déposer la projection des résultats de l'exercice financier 2022 en date du 30 juin 2022 et de l'état des revenus et des dépenses réels à cette date-là au 30 juin 2022 comparé à ceux de l'année dernière au 30 juin 2021. Merci beaucoup, M. Laplegrand, pour la lecture. Avant d'aller à l'adoption, je vais demander à M. Sarry de nous faire un portrait du 3003. Oui, sur ce dépôt-là, j'aimerais bien, bien évidemment, expliquer un peu le constat actuel qu'on vit d'une manière générale dans le contexte économique actuel. L'arrondissement aussi fait face à différents enjeux et bien évidemment à différents niveaux. Ces enjeux-là viennent surtout dans un enjeu financier ou d'un environnement financier qui, bien évidemment, subit toute une pression inflationniste, alors qui est exercée sur nos budgets. Que ce soit pour n'importe quel appel d'offres, que ce soit pour n'importe quel contrat, cette pression-là est très importante. Et de plus en plus, bien évidemment, importante, que ce soit pour cet arrondissement, que ce soit pour n'importe quelle organisation. Pour cela, on doit repenser nos façons de faire et refaçonner sur une base continue les façons de faire au niveau des opérations, au niveau des processus et au niveau des projets, afin de conserver le même offre de service ou la même offre de service qu'on donne à nos citoyennes et citoyens. Il faut aussi revoir la façon avec laquelle on voit nos ressources, nos temps matériels, que ce soit les ressources humaines également, ainsi que les ressources financières, qui sont, disons-le, très limitées.
Tout ça pour être capable d'avoir une adéquation entre les services offerts ainsi que les besoins de nos citoyens et citoyennes, le défi de maintenir et de développer, encore une fois, je dirais les installations, les infrastructures, la réforme du financement des arrondissements basée sur des critères qui doivent être actualisés, qui doivent être modulés selon les besoins particuliers de la population nord-montréalaise. Il y a aussi également un autre enjeu ou une autre contrainte, c'est le souci de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, tant pour les citoyens et citoyennes que pour l'ensemble de nos employés. Ces conditions, bien évidemment, donc, que j'ai expliquées tout à l'heure, qui pèsent sur notre budget ainsi que sur le budget de la Ville, qui sont liées à l'inflation, tant de fonctionnement que d'immobilisation, vont vraiment être tout un enjeu. Et nous pourrions en nommer plusieurs autres, bien évidemment. Alors, mais par contre, nous sommes très heureux que 2022 permette la reprise des activités et prévoir, bien évidemment, si aucun événement majeur ne se produit, que le budget 2022 soit respecté et sera respecté dans l'ensemble de nos opérations. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un vent d'actualisation et d'adaptation. La Ville a d'ailleurs lancé le projet de revoir le financement des arrondissements dans les prochaines années. Nous participons avec enthousiasme à cet exercice et en faisant bien évidemment valoir les besoins des citoyens et citoyennes nord-montréalais et nord-montréalaises. Alors, c'est très important que pour nous, ce qui est un enjeu, ce qui est vraiment une priorité, la santé financière de notre arrondissement est cruciale, bien évidemment, afin d'assurer un service offert au meilleur à notre population. Merci. Merci beaucoup, M. Sari. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption. Et je propose l'adoption. Et vous proposez. Parfait. M. Sari propose, M. Poirier appuie. Donc, on va poursuivre avec le 3004 à 3006. 3004, autoriser une dépense supplémentaire de 5 001 $, taxes incluses à EMS Infrastructure, dans le cadre du contrat de service professionnel pour la révision du concept d'ingénierie civile et électrique, la préparation des documents d'appel d'offres et la surveillance partielle des travaux d'ingénierie de la place Saint-Rémy à Montréal-Nord. 3005, autoriser une dépense de 500 $ auprès de la Fondation Beaulieu-Blondin pour l'achat d'un espace publicitaire dans le programme du tournoi de golf du 22 septembre, et ce, à même le budget de représentation des élus. 3006, autoriser une dépense de 200 $ auprès de l'Ordre des Fils d'Italie au Canada pour l'achat d'un espace publicitaire lors du 8e tournoi de golf qui aura lieu le 28 septembre, et ce, à même le budget de représentation des élus. Je propose. J'appuie. Donc, c'est proposé par M. Sari, appuyé par Mme Rossi. Et je déclare intérêt au point 30.05. Et M. Poirier déclare intérêt au 3005. On poursuit 3007 à 3008. 3007, modifier le calendrier des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement 2022 afin de reporter la séance ordinaire du lundi 3 octobre au mardi 4 octobre 2022. 3008, ratifier les frais de déplacement de Mme Christine Black, mairesse d'arrondissement, à Évry-Courcouronnes, en France, dans le cadre du projet de coopération franco-québécois Éducation et laïcité, levier majeur de la réussite éducative, qui s'est déroulé du 29 mai au 2 juin dernier. Juste pour le report, c'est dû aux élections qui auront lieu le lundi 3 octobre, bien évidemment, et je propose les 2 points. J'appuie. Merci, M. Sari. Vous m'avez pris de court. Alors, donc, effectivement, la séance sera reportée un autre mardi, le 4 octobre. Donc, c'est proposé par M. Sari, appuyé par Mme Rossi. J'appelle donc le 4001 à 4004. 4001, donner un avis de motion présenté et déposé en vue d'adopter à une séance ultérieure le projet de règlement RGCA 22-10-003 afin de permettre l'utilisation du lot situé au 10 550 avenue Pelletier à des fins de garderie ou de centre de la petite enfance. 4002, adopter le premier projet de résolution PP 054 afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment sur les lots identifiés, soit le 12 222 boulevard Albert Hudon, le tout en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. 4003, adopter le projet de résolution PP 53
afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment et l'exploitation d'un foyer pour jeunes sur un lot situé au 11 016 avenue Pelletier, le tout en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble. Vous voulez que je poursuive? C'était jusqu'à 4004. Parfait. 4004, déposer le certificat du secrétaire d'arrondissement et adopter le projet, le règlement RR 1562, 062, modifiant le règlement de zonage 1562 afin de permettre certains usages résidentiels dans la zone RM 20 398. Je propose. J'appuie. C'est donc proposé par M. Poirier, appuyé par M. Thermidor. J'appellerai maintenant le 4005 à 4007. 4005. Déposer le procès verbal de consultation et adopter la résolution PP52 afin de permettre la construction d'un immeuble de 7 étages accueillant une clinique médicale, des locaux commerciaux et une ressource intermédiaire sur le lot 6 505 588 du cadastre de Québec en vertu du règlement RGCA sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. 4006. Déposer le procès verbal de consultation et adopter le second projet de résolution PP51 afin de permettre la construction d'un bâtiment résidentiel de 3 étages sur le lot identifié au 10 587 boulevard Saint-Michel, le tout en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble. 4007. Statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre une marge avant secondaire de 1,78 m au lieu de 2,25 m pour le 3830 rue Fleury, le tout en vertu du règlement sur les dérogations mineures. Je propose. J'appuie. C'est proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Rossi. J'appelle maintenant le 4008 à 4009. 4008. Statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre l'agrandissement d'un bâtiment dans le but d'ajouter un étage pour le 10 686 avenue des Laurentides, le tout en vertu du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. 4009. Statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre la démolition d'un bâtiment existant et la construction d'une habitation trifamiliale avec logement au sous-sol au 3644 et au 3646 boulevard Bouin-Est, le tout en vertu du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose. Et j'appuie. Proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sari. Maintenant, on arrive au point de ressources humaines, donc 5001 à 5002. 5001, titularisé M. Khaled Atia, à titre d'électrotechnicien à la division du soutien technique de la direction des travaux publics, et ce, à compter du 10 septembre 2022. 5002, nommé Mme Clémentine Dufault, à titre de chargée de communication à la division des relations avec les citoyens et communication de la direction d'arrondissement en période d'essai de 12 mois, et ce, à compter du 10 septembre, en vue d'un statut permanent à l'emploi. Je propose. J'appuie. Alors, proposé par M. Sari, appuyé par Mme Rossi. Alors, on va demander, en fait, à la direction des travaux publics et à M. Louis Tremblay de transmettre nos félicitations à Clémentine et à Khaled. Donc, oui, vous êtes en ligne avec elle. Alors, vous pourrez lui dire que c'est officiel. Donc, elle est en période d'essai pour ce poste en vue d'un statut permanent à l'arrondissement. Et monsieur Maxime, je ne vous ai pas vu, vous étiez derrière, donc vous allez transmettre nos félicitations. Ensuite, on arrive aux nominations, donc 5101. Nommé Mme Audrey Dupuis et Mme Florence Brunet, à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour un troisième et dernier mandat d'une durée de 2 ans, et nommé par le fait même M. Yann Godbout, à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour un second mandat d'une durée de 2 ans. Je propose. Appuyez. Je
J'appuie. Et M. Poirier, vous avez peut-être un petit mot à leur transmettre en tant que président du CCU? Oui. Pour terminer en beauté ce conseil. Oui. Bien, certainement, je vais faire ça dans la prochaine rencontre. En fait, on les félicite. Hein, c'est deux femmes très engagées, très impliquées, qui amènent constamment beaucoup d'idées, beaucoup de questionnements aussi, qui permettent en fait au CCU de bien cheminer et d'amener des décisions éclairées ici en conseil. Donc, on les salue, on les félicite pour cette nomination. Ce sera bien difficile de les remplacer au bout de ces deux ans, parce qu'on comprend que c'est leur dernier renouvellement. Alors, voilà. Donc, M. Poirier, on vous charge de les saluer, de les féliciter lors du prochain CCU. En fait, ce sera M. Sarri qui sera là demain. Alors, voilà. Alors, donc, c'est ce qui met fin à la séance du Conseil. On a quelques informations à vous transmettre concernant les événements ou activités à venir. Alors, donc, voilà, il est là dans le PowerPoint. Alors, M. Gagné, c'est réglé maintenant. Donc, le plan vélo, nouveaux aménagements prévus, la séance virtuelle d'information et d'échange est donc prévue le 27 septembre à 19h. Informations supplémentaires à venir. Comme je vous disais, ils vont être dans toutes nos plateformes. Alors, la date, c'est le 27. La foire santé, on en a parlé un petit peu plus tôt. Alors, venez rencontrer les médecins, infirmières, pharmaciens, physiothérapeutes, ergothérapeutes, intervenants en santé visuelle, dentaire, psychologique. Et surtout, c'est gratuit. C'est donc un rendez-vous le 24 septembre de 10h à 17h au Centre des loisirs. Et comme on vous disait un petit peu plus tôt, ça tombe en même temps que l'activité des nouveaux résidents. Alors, ce sera une belle journée d'activité en cette fin de septembre. Au niveau des activités culturelles, donc le retour des spectacles à la salle de la Maison Brignon dit Lapierre, alors au programme de la musique et du conte, programmation qui invite à la découverte avec une trentaine de propositions. Donc, dans l'Infonord, vous avez pu les voir. Alors, cinéma, musique, danse, théâtre, littérature. Également, il y aura le 40e anniversaire des Maisons de la culture et des Journées de la culture, souligné par la présentation du spectacle Poupée russe, mettant en vedette nul autre que Sarah May. Les Journées de la culture, soulignées aussi par l'activité Les murales éphémères, jumelant artistes et publics. 2 spectacles et une exposition présentée dans le cadre des programmes Culture citoyen de l'arrondissement de Montréal-Nord et des spectacles s'adressant au jeune public et à la famille, dont la première de Glitch, voilà, de Bouge de là, compagnie en résidence à la Maison culturelle et communautaire. Au niveau des activités de sport et de loisirs, on peut dire vraiment que c'est une ouverture presque à la normale. Hein? Donc, réouverture de l'aréna Roland avec le patinage libre accessible dans les 2 arénas de la semaine du 6 septembre. Début des activités aquatiques à la mi-septembre. Poursuite de l'offre de service de tennis Montréal pour adultes et enfants à Calixa-la-Vallée. À partir du 19 septembre, il y aura le début des activités de loisirs telles que le tai chi, le qigong, danse en ligne, cardio-tonus, etc. Et le pavillon du Parc Ambrossa propose une panoplie d'activités de tout genre, cours de yoga sur chaise, activités jeunesse, formation de gardien averti, cours de premiers soins et bien plus encore. Alors, c'est ce qui met fin à la séance d'aujourd'hui, tel que mentionné un peu plus tôt, donc le 3 octobre, qui était la date prévue ces jours d'élection. Alors, nous avons reporté la séance pour le mardi 4 octobre 2022 à 19h. Donc, c'est notre prochain rendez-vous. D'ici là, nous demeurons disponibles, comme je l'ai dit à plusieurs reprises au niveau de cette séance. Alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous faire signe. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous répondre. Et puis, sur ce, portez-vous bien et au plaisir de se revoir au mois d'octobre. Bonne soirée.